La pizza et les pizzerias, c'est un vaste sujet en France. D'abord, il faut savoir que la pizzeria est le deuxième concept sur le territoire français derrière la restauration traditionnelle, mais c'est quand même le deuxième concept. On en consomme 1,1 milliard par an. On est co-recordman du monde avec les Américains. Et la moitié de ces 1,1 milliard de pizzas que nous consommons est consommée dans la restauration commerciale. Ça veut dire qu'il y a une grosse part qui est consommée ailleurs. Je pense notamment à la GMS qui travaille énormément la pizza, qui a des congélateurs remplis de 30, 40, 50 pizzas différentes. Bref, la pizza est partout, de plus en plus sous différentes formes d'ailleurs, et de différentes tailles. Ça, c'est très nouveau dans la pizzeria. Ces 1,1 milliard de pizzas que nous consommons pèsent 4,3 milliards d'euros. C'est pas rien. Et il faut savoir que ce chiffre qui date de 2019, parce qu'on a occulté 2020, qui n'est pas une année de référence, on était en croissance de 7,4% par rapport à 2017. Donc la pizza est encore un produit que les Français adorent et c'est toujours un produit qui est en croissance. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la pizza? La leader, elle s'appelle la Reine ou la Regina, selon quelle langue on parle. On est à 10,60 € de moyenne, en tout cas nationale, pour cette pizza. Et bizarrement, nous avons remarqué une chose dans l'indice pizza, où on fait un peu un tour du territoire français de la pizza. La pizza est plus chère dans l'ouest de la France que l'est de la France. C'est-à-dire que si on trace une ligne verticale, allez, Lille-Marseille, on s'aperçoit qu'elle est pas plus chère, elle est beaucoup plus chère dans l'ouest que sur le côté est de la France. On n'a pas de raison particulière, mais bon, c'est comme ça. Ce qu'on peut dire d'autre aussi, c'est que si le concept pizzeria est un concept qui existe depuis très très longtemps en France avec le pizzaiolo, la pizzeria indépendante, etc., évidemment, on a vu des chaînes arriver. Je pense à Del Arte et à bien d'autres. Et puis, plus récemment, on a des nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché de la pizza, comme le groupe Big Mama que tout le monde connaît, le clan des Mamas, Magna Pizza, qui ont une approche de la pizza, comment je pourrais résumer la situation, plus sexy, plus moderne, plus expérientielle et plus sourcée en termes de produits. Et puis on a un tout nouvel acteur, enfin récent, qui traite la pizza complètement autrement, c'est Pazzi, alors, qui est un robot qui nous fabrique la pizza. Bref, la pizza est une valeur sûre en France pour 5 raisons toutes simples. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est co-recordman du monde d'absorption de pizza par tête d'habitant avec les États-Unis, sachant que les États-Unis sont pâtes épaisses et nous on est pâtes fines. Elle a du succès et que c'est une valeur sûre depuis qu'elle est montée en gamme. Aujourd'hui, on a, vous savez, une pizzeria en France, le ticket moyen est de 17-18 €, TTC boissons comprises. Il y a aujourd'hui des pizzerias sur le territoire français à 25, 28, 30 € de ticket moyen parce que ils ont opéré une montée en gamme. Le gros avantage aussi de la pizza, c'est que elle fait partie des produits qui se partagent, et le partage est une tendance lourde. Quatrième gros avantage, c'est qu'elle fait partie des 3 produits les plus livrés ou les plus emportés, avec le burger et le sushi. C'est vraiment le trio de ce qu'il y a de plus livré et emporté. Et puis la dernière raison, qui est une raison que j'évoque également dans le milieu du sandwich, c'est que c'est un produit qui est à base de pâte de blé. Vous savez, on dit souvent qu'en France, dès que vous mettez un morceau de protéine entre 2 morceaux de pain, c'est le carton. Les Français adorent le pain. La pizza, c'est sur une base pâte, mais je pourrais citer le sandwich, le panini, le hot dog, etc. La pizza est à base de pâte. Les Français aiment le blé, aiment la pâte et aiment quand on leur met des garnitures dessus. Donc la pizza est un marché qui est extrêmement porteur et je ne vois pas ce qui pourrait assombrir son avenir.